Donc là, on a un test avec 3 lots de Merlot de Sainte-Anne. Il y a le témoin et il y a 2 autres. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on a fait et pourquoi? Oui, depuis quelques années, on teste des méthodes de chargement des cuves différents, des chargements de vendange. Et donc on compare un chargement classique à des chargements soit par des convoyeurs, ce qu'on appelle la girafe en langage du cuvier, et puis aussi par des petits cuvons qu'on monte au-dessus des cuves avec un chariot élévateur pour essayer de limiter l'effet de transfert de vendange à l'intérieur d'une tuyauterie. Et donc depuis 2 ans ou 3 ans on a testé la méthode et de nouveau cette année on essaye de comparer à partir d'une même vendange. C'est important, même à Pichon, de se remettre en cause chaque année et essayer de faire mieux. Mais ce test, pour le moment, est plutôt rassurant parce que le témoin, qui est notre méthode normale, c'est quand même très bon. Et les 2 autres sont très bons, mais pas très différents. Pas très significatif, ouais, c'est vrai. C'est vrai que la saison viticole a été assez particulière où le Merlot, finalement, a bénéficié d'un bel été. Le printemps plutôt frais a permis également de faire certaines réserves hydriques, ce qui fait que le raisin a été constamment bien alimenté et il a pu avoir une maturation dans les équilibres, sans stress et sans période difficile, quoi. Donc c'est vrai que ce sont des merlots, moi je trouve, avec une certaine plénitude, un très bel équilibre, où le fruit est assez frais et plutôt pour moi sur la cerise, la griotte bien mûre. On peut trouver, comme sur Sainte-Anne, peut-être quelques côtés cassis, mais on est sur des définitions de fruits très, très précises et surtout des tanins de belles textures, charnus, juteux, comme on dit. On en a plein la bouche sans être, je trouve, agressif. Il y a une certaine plénitude dans ces merlots. Et c'est vrai qu'on peut avouer que c'est quand même assez étonnant dans le millésime. Vraiment, c'est un millésime où je n'ai pas souvenir d'avoir, dans les 20 dernières années, une plénitude aussi aboutie, quoi, hein. Avant de passer au Cabernet Sauvignon, j'aimerais bien qu'on goûte notre petit verre d'eau, les jeunes vignes. C'est quoi, c'est 3e année de production maintenant? 3e année de production, c'est vraiment la première vraie année où on a un rendement qui est, intéressant. On a pu le vinifier complètement séparément. On remarque, évidemment, après les merlots c'est normal, mais on remarque, même par rapport au Cabernet, une structure tannique assez importante, mais avec les tanins sont très présents, mais sont mûrs. Et pour un vin issu de jeunes vignes, je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, hein. Évidemment, on ne va pas le mettre dans le grand vin encore, mais j'aime beaucoup le style de ces Cabernets. Je trouve qu'il y a une grande fraîcheur. Bon, les tanins sont très présents, c'est évident, mais les tanins sont très fins et très délicats. Il y a un côté frais, élégant et délicat dans ces vins, même avec toute la puissance qu'on peut goûter. J'aime beaucoup le style. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un Cabernet, je trouve, qui commence un peu à se révéler aussi, parce qu'il vient juste d'être... il est encore en phase de macération et d'écoulage, quoi, hein, donc on le trouvait jusqu'à maintenant assez homogène, les cuvées étaient assez homogènes et les terroirs commencent à se révéler et à montrer tout leur caractère, quoi. Ouais. Et c'est vrai que sur les vieilles vignes du plateau, on perçoit une race qui est vraiment est digne des plus beaux Cabernets qu'on ait produits, quoi. Sur les grandes parcelles qui vont faire du grand vin de Pichon-Baron, on est à combien? On est entre 15 et 25 hectolitres hectares. Ah oui, non, c'est très peu. Oui. Non, c'est bien dommage d'avoir si peu de vin, mais peut-être aussi c'est une des clés de cette qualité remarquable, parce que peut-être si on avait eu 40-45 hectolitres hectares, on n'aurait pas eu des vins si parfaitement mûrs. 25 ans, voire un peu plus, c'est difficile de trouver à la fois une concentration aussi riche et une maturité quand même équilibrée, optimisée, quoi. Toutefois, moi, ça me rappelle un petit peu 86, sans que le millésime 86 ait été aussi
raffinée et aussi élaborée, entre guillemets, puisque la viticulture a beaucoup évolué depuis. On a un travail conséquent très important, et je crois que ce millésime est vraiment le millésime où on a le plus travaillé au niveau viticole durant tout l'été. Comme les conditions du millésime au printemps étaient compliquées, on a essayé d'anticiper un maximum pour favoriser une maturité et des qualités de tanin au plus près, quoi. Non, on ne peut pas dire que ça a été une année facile, mais après énormément de travail, je trouve que le résultat est très heureux. Et bon, espérons que les critiques vont aimer, mais beaucoup plus important que ça, je suis certain que les gens qui sont vraiment importants, les gens qui vont l'acheter et le boire, ils vont aimer ce millésime, parce que pour moi c'est très beau. Je trouve que c'est un millésime très typique de l'appellation et du château. On est sur un style, je crois. Ah, c'est très pichant, moi je trouve. On a quelque chose qui exprime vraiment la personnalité de ce terroir. Dans ce cas, ça doit être bon. Ça, c'est sûr, oui.